Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Bonjour, je m'appelle Sam. Aujourd'hui, j'apprends le français et j'aimerais te raconter ma journée au marché. C'est une petite histoire simple mais pleine de mots utiles. Lis-la tranquillement et répète les phrases à voix haute si tu veux t'entraîner. Ce matin, il fait beau. Le soleil brille, le ciel est bleu et je me sens plein d'énergie. Je décide d'aller au marché du quartier. Le marché est très animé. Il y a beaucoup de monde, des rires, des voix, des parfums. Tout bouge, tout vit. Je marche lentement entre les stands. Il y a des fruits, des légumes et même des fleurs colorées. L'air sent bon. Un mélange de fraises, de pommes et de pain chaud. J'aime cette odeur. Je m'arrête devant un étal de fruits. Une dame souriante me dit « Bonjour, vous désirez quelque chose ?» Je réponds doucement, un peu timide. « Bonjour, combien coûtent les pommes ?» Elle sourit. « 1 euro la pomme. » Je prends 3 pommes rouges et brillantes. Je lui tends 3 euros. Elle me remercie et me donne un petit sac. « Merci, bonne journée. » Je réponds « Merci à vous, bonne journée aussi. » Je continue à marcher. Plus loin, un monsieur vend des fleurs. Les roses sont magnifiques. Rouges, roses, blanches. « Combien coûte une rose ?» je demande. « 2 euros, dit-il. Je décide d'en acheter une. J'aime les roses. Elles me rappellent ma mère. Je regarde autour de moi. Des gens parlent, rient, négocient les prix. Certains achètent du pain, d'autres du fromage. Les enfants courent entre les étals. Tout est vivant, joyeux, simple. Je m'assois un moment sur un banc près du marché. J'écoute les gens parler. J'essaie de comprendre chaque mot. Ce n'est pas facile, mais je fais de mon mieux. Je me dis, c'est ainsi qu'on apprend, un mot à la fois, chaque jour un peu plus. Je me sens fier. J'ai parlé en français aujourd'hui. J'ai compris des phrases. C'est une petite victoire, mais une vraie victoire. Je rentre chez moi avec mon sac plein. 3 pommes, une rose et surtout une nouvelle confiance. Je me dis, apprendre une langue, c'est comme aller au marché. Il faut y aller souvent, regarder, écouter, essayer et surtout, ne pas avoir peur. Une matinée avec un ami. Le lendemain matin, le soleil brille encore. C'est une belle journée. Je me réveille tôt car j'ai rendez-vous avec mon ami John. Il vient du Canada. Et lui aussi apprend le français. Nous aimons étudier ensemble. Je prends mon petit déjeuner. Des œufs, du pain et du jus d'orange. J'adore les œufs. Après avoir mangé, j'enfile mes chaussures, je prends mon sac et je sors de la maison. Je marche jusqu'à l'arrêt de bus. Le bus arrive vite. Je monte et je m'assieds près de la fenêtre. J'aime regarder la ville défiler. Les arbres, les magasins, les passants, tout me semble beau. Le bus s'arrête devant le café où j'ai rendez-vous. John est déjà là, assis à une table, une tasse de café à la main. « Bonjour Sam » dit-il avec un grand sourire. « Bonjour John, je suis content de te voir. » Nous nous serrons la main et nous commençons à parler. John me raconte sa vie au Canada. « Je viens d'une petite ville tranquille, dit-il. Ma famille me manque, mais j'aime apprendre le français ici, à Paris. Je lui parle de ma vie. Moi, je viens d'une grande ville. C'est très animé, mais j'aime la vie ici aussi. Je veux parler français couramment. John hoche la tête. Le meilleur moyen d'apprendre, c'est de pratiquer tous les jours. Je souris. Oui, c'est vrai. Il faut parler, écouter, lire un peu chaque jour. Nous restons longtemps à discuter. Puis, nous décidons d'aller au parc. Le parc est grand, vert, tranquille.
Il y a des gens qui se promènent, des enfants qui jouent, des chiens qui courent. Nous trouvons un banc à l'ombre d'un arbre. Nous continuons à parler en français. Parfois, nous cherchons un mot. Comment dit-on tree en français ? Demande John. C'est un arbre, je réponds. Nous rions. C'est agréable d'apprendre ensemble. Nous faisons une petite promenade. Nous passons devant une fontaine. L'eau brille au soleil. Des oiseaux chantent. Le moment est simple, mais parfait. Assis sur l'herbe, nous parlons de nos rêves. Je veux aller à l'université, dit John. Étudier le commerce, ici, en France. Moi, je dis, je veux travailler dans une grande entreprise et voyager dans le monde. Nous savons que pour atteindre nos rêves, il faut apprendre le français. Alors, chaque jour, nous faisons un pas de plus. Quand je rentre chez moi le soir, je me sens heureux. J'ai parlé, écouté, appris. J'ai vécu en français. Avant de dormir, j'écris quelques mots nouveaux dans mon cahier. Un arbre, une fontaine, un banc, une rose. Je les relis, doucement. Je souris. Chaque mot est un petit pas vers mon rêve. Aujourd'hui, il fait encore beau. Le soleil entre doucement par la fenêtre. Je me lève de bonne humeur. Je vais au musée avec mon ami John. J'aime beaucoup les musées. Ils sont calmes et remplis d'histoire. Je prends un petit déjeuner rapide, des céréales avec du lait. J'aime les céréales, c'est facile à préparer et c'est bon. Après avoir mangé, je m'habille. Je mets ma chemise préférée et un jean confortable. Puis, je prends mon sac et je sors. Le bus arrive rapidement. Je monte et je m'assieds près de la fenêtre. Comme toujours. J'aime regarder la ville défiler. Les gens marchent, les voitures passent et les rayons du soleil brillent sur les toits. Le bus s'arrête. Je descends et je marche vers le musée. Devant l'entrée, je vois John. Il me fait un signe de la main. « Salut Sam !» dit-il avec un grand sourire. « Bonjour John, comment ça va ? » « Très bien, et toi ?»« Moi aussi, je vais très bien. » Nous entrons ensemble. Le musée est immense. Il y a beaucoup de salles et de lumière douce. Les murs sont couverts de tableaux magnifiques. Nous commençons par la salle d'art. Sur les murs, il y a des peintures de toutes les couleurs. Rouge, jaune, bleu, vert. John s'arrête devant un tableau qui représente un coucher de soleil. Les couleurs sont chaudes et lumineuses. « C'est beau, » dit-il. « Oui, c'est très beau, » je réponds. On dirait le ciel en été. Nous passons ensuite dans une autre salle. Il y a des sculptures en pierre et en métal. Certaines représentent des personnes, d'autres des animaux. John montre une grande statue d'un homme. « Regarde celle-ci, on dirait une vraie personne. » Oui, c'est incroyable, je dis. L'artiste a beaucoup de talent. Nous lisons les petits panneaux à côté de chaque œuvre. Ils expliquent le nom de l'artiste, le titre et la date. John me demande « Quelle est ta salle préférée ?» Je réfléchis un instant. « Je préfère la salle d'art, » dis-je. « J'aime les couleurs et les formes. »« Moi, j'aime les sculptures, » dit John. « Elles sont impressionnantes. » Après 1 heure, nous commençons à avoir faim. Nous allons au café du musée. John commande un sandwich, moi une salade. Nous parlons pendant le repas. Il me raconte sa famille. « J'ai 2 sœurs, dit-il, une plus âgée et une plus jeune. Nous sommes très proches. » Je lui dis « Moi, j'ai un frère. Il est plus jeune que moi.
Il va à l'école pendant que j'étudie le français. Nous rions. Le moment est simple, amical, agréable. Après le déjeuner, nous visitons une dernière salle. Elle présente des objets anciens venus de différents pays. Des masques africains, des poteries chinoises et des vêtements indiens. Ces masques sont magnifiques, je dis. Ils sont très différents de ceux que je connais. Oui, dit John, ils sont pleins de couleurs et d'histoires. Nous marchons lentement, curieux de tout. J'aime apprendre des choses nouvelles. Chaque objet a une histoire, une émotion, un mot à découvrir. Quand nous sortons du musée, le soleil brille encore. L'air est frais et doux. Nous marchons ensemble vers l'arrêt de bus. C'était une belle journée, dit John. Oui, je suis d'accord. On a appris beaucoup de mots aujourd'hui. Dans le bus, je regarde la ville défiler, encore une fois. Je repense aux tableaux, aux sculptures, aux couleurs. J'ai envie d'écrire tout ça dans mon cahier. Le soir, chez moi, j'écris. Un tableau, une sculpture, un masque, une poterie, un coucher de soleil. Je relis les mots. Je souris. Apprendre, c'est un peu comme visiter un musée. Chaque mot est une œuvre à découvrir. Le lendemain, je me réveille tôt. C'est un jour spécial. Je vais chez mon amie Maria. Elle vient d'Espagne et comme moi, elle apprend le français. Je prends mon petit déjeuner, du pain grillé avec du beurre et une tasse de thé chaud. J'adore le thé le matin. Je mets mes chaussures, je prends mon sac et je sors. Le bus arrive vite. Je m'assieds, comme toujours, près de la fenêtre. Les rues sont pleines de vie. Des gens qui marchent, des enfants qui rient, des voitures qui passent. Après 15 minutes, j'arrive chez Maria. Sa maison est dans un quartier calme, avec beaucoup d'arbres. Je frappe à la porte. Elle m'ouvre avec un grand sourire. « Salut Sam, entre !»« Bonjour Maria, merci de m'avoir invité. » Elle me montre son salon. Il est lumineux et chaleureux. Sur les murs, il y a des photos de sa famille. Je lui demande « C'est ta famille ?»« Oui, voici ma mère, mon père et mon frère. » Nous allons dans la cuisine. Maria prépare du café. « Tu veux du sucre ?» me demande-t-elle. « Non merci, j'aime le café sans sucre. » Nous parlons de nos études. « Je veux parler français mieux, » dit Maria, « et trouver un bon travail ici. »« Moi aussi, » je réponds. « C'est pour ça que je pratique tous les jours. » Après le café, Maria propose. « Tu veux aller au parc ?»« Oui, bonne idée. » Nous marchons jusqu'au parc. Il n'est pas loin. Le ciel est bleu, les oiseaux chantent. Il y a des familles, des enfants qui jouent. Nous trouvons un banc. Nous parlons en français. Parfois, nous cherchons des mots. « Comment dit-on flower ?» demande Maria. « C'est une fleur, je dis. » Elle répète « une fleur ». Nous marchons ensuite un peu dans le parc. Les fleurs sont partout, rouges, jaunes, violettes. « J'adore les fleurs, dit Maria. Elles rendent la vie plus belle. »« Oui, je suis d'accord, dis-je. » Nous restons longtemps dehors, à parler, rire et écouter les oiseaux. Je me sens heureux. J'apprends le français, mais je vis aussi en français. Quand je rentre chez moi, j'écris dans mon cahier. Une fleur, un parc, un banc, un café, une amie. Je relis les mots, lentement. J'entends presque la voix de Maria qui rit. Je me dis,
Apprendre une langue, c'est aussi rencontrer des gens et partager des moments simples. Ce matin, le ciel est clair et le vent est doux. Je me réveille de bonne humeur car aujourd'hui, je vais dans un jardin avec ma classe. Notre professeur nous a dit hier « Demain, nous apprendrons le français dans la nature. » J'aime beaucoup cette idée. Je prends mon petit déjeuner tranquillement, du pain avec du beurre et une tasse de thé chaud. J'aime le thé, surtout le matin. Après avoir mangé, je m'habille, je mets mes chaussures confortables et je prends mon sac. Je sors de la maison et je vais à l'arrêt de bus. Le trajet n'est pas long. Je regarde par la fenêtre, les rues sont calmes, les gens marchent lentement. Quand j'arrive, je vois un grand portail avec des fleurs tout autour. C'est le jardin public, il est magnifique. Les arbres sont verts, les fleurs colorées, l'air sent bon. Je respire profondément. Je vois mes camarades assis sur un banc. Ils me font signe. « Bonjour Sam !» Je leur réponds avec un sourire. « Bonjour à tous !» Notre professeure est là aussi. Elle sourit. « Bonjour mes amis. Aujourd'hui, nous allons parler de la nature. Regardez autour de vous et dites-moi ce que vous voyez. » Nous regardons partout. Je vois des fleurs jaunes et rouges, dit Marc. Je vois de grands arbres, dis-je. Je vois un petit oiseau, dit Maria. La professeure rit doucement. Très bien. Vous utilisez le verbe voir et vous observez bien. Continuez comme ça. Nous marchons un peu dans le jardin. Le soleil brille à travers les feuilles. On entend les oiseaux chanter. Tout semble paisible. La professeure dit ensuite « Maintenant, parlez avec un camarade. Posez-lui des questions sur ce qu'il aime dans la nature. Utilisez le français. » Je marche avec Maria. « Quelle est ta fleur préférée ?» je demande. « Ma fleur préférée, c'est la rose, » dit-elle. « Elle est belle et elle sent bon. Et toi ?»« Moi, j'aime les tulipes. Elles me rendent joyeux. » Nous rions. Nous continuons à parler et à marcher. Nous apprenons sans nous en rendre compte. C'est ça, la magie d'une langue. Quand on parle avec plaisir, on apprend vite. Après un moment, nous nous asseyons sur un banc. Le vent souffle doucement. « C'est une belle journée, » dit Maria. « Oui, une journée parfaite pour apprendre, » je réponds. Notre professeur vient nous voir. « Très bien les enfants, vous avez bien parlé. Vous progressez chaque jour. Continuez à pratiquer et bientôt, le français sera facile pour vous. » Ces mots me font chaud au cœur. J'ai envie d'apprendre encore plus. Quand la leçon se termine, nous disons au revoir à la professeure. Je rentre chez moi en pensant à tout ce que j'ai vu. Les fleurs, les arbres, les oiseaux et les nouveaux mots que j'ai appris. Le soir, j'écris dans mon cahier une fleur, un arbre, le vent, le soleil. Je relis ces mots et je me dis « Apprendre le français, c'est aussi apprendre à regarder le monde. » Le lendemain, je me lève encore plus tôt que d'habitude. Aujourd'hui, je vais visiter la bibliothèque municipale. Notre professeur nous a dit que c'est un endroit parfait pour apprendre de nouveaux mots. Je prépare mon petit déjeuner. Un bol de flocons d'avoine avec des fruits. C'est simple, mais c'est bon. Puis je m'habille, je prends mon sac et je pars. Le bus roule doucement. Je regarde les passants par la fenêtre. Certains parlent, d'autres lisent un journal. Moi, je pense au livre que je vais découvrir.
La bibliothèque est un grand bâtiment avec de grandes fenêtres. Devant la porte, il y a une pancarte. Bibliothèque publique, bienvenue à tous. Je pousse la porte. À l'intérieur, tout est calme. L'air sent le papier et le bois. Il y a des rayons pleins de livres, partout. Je vais au comptoir et je dis « Bonjour madame, je cherche des livres pour apprendre le français. » La bibliothécaire sourit. « Bien sûr, suivez-moi. » Elle m'emmène vers une section spéciale. Il y a des livres simples, avec des images, des dialogues, des histoires faciles. Ces livres sont parfaits pour ton niveau, dit-elle. Tu peux en emprunter un pour t'entraîner. Je prends un petit livre intitulé « Petites histoires en français facile ». Les images sont jolies, les phrases courtes. J'aime tout de suite ce livre. Je m'assois près d'une fenêtre et je commence à lire. La première histoire parle d'un garçon qui trouve un chien perdu. C'est simple, mais touchant. Je découvre 2 nouveaux mots, perdu et retrouvé. Je les écris dans mon carnet. Perdu égale lost, retrouvé égale to find again. J'aime écrire les mots nouveaux. Cela m'aide à les retenir. Après un moment, je vais au petit café de la bibliothèque. Je commande une tasse de thé et je regarde les gens autour de moi. Certains lisent, d'autres écrivent. Le silence est doux, paisible. Je me sens bien ici. Apprendre peut être calme et beau, comme une promenade. Quand je termine mon thé, je retourne au comptoir. « Merci pour votre aide », dis-je à la bibliothécaire. « Avec plaisir », répond-elle. « À bientôt. » Je sors de la bibliothèque avec mon livre dans les mains. Dans le bus du retour, je pense à ma journée. Je me dis, lire, c'est comme voyager. Chaque mot ouvre une porte. Le soir, j'écris dans mon cahier une bibliothèque, un livre, une histoire, perdu, retrouvé. Je répète les mots à voix haute, lentement, puis je ferme les yeux et je souris. Je sens que j'ai progressé. Apprendre une langue, c'est un long voyage. Parfois, le chemin est lent, parfois difficile, mais chaque pas compte. Sam a compris que la langue n'est pas seulement dans les livres. Elle est dans la vie, dans un bonjour, dans un sourire, dans une conversation simple au marché. Si tu apprends le français, souviens-toi de Sam. Parle chaque jour, écoute les autres, écris un peu et surtout, sois patient et fier de toi. Un jour, sans t'en rendre compte, tu penseras, tu riras et tu rêveras en français.